te propose de parler du jeûne. Est-ce que le jeûne, c'est vraiment la solution magique à tous nos problèmes? Tu as déjà sûrement entendu que le fait de jeûner faisait un reset au niveau de ton système complet et pouvait guérir toutes les maladies, rétablir les problèmes les plus profonds. Alors si dans la théorie, c'est vrai, je suis d'accord avec ce principe-là, le corps peut effectivement se régénérer avec le jeûne. Maintenant, attention, le jeûne n'est pas forcément pour tout le monde. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'erreur fondamentale que l'on retrouve partout aujourd'hui, c'est qu'on fait référence à des systèmes parfaits, c'est-à-dire un système dans son équilibre idéal parfait. Si on prend le jeûne, si on part du principe que c'est un équilibre parfait, alors effectivement, jeûner peut venir résoudre les problématiques qui pourraient arriver dans ce système parfait qui est donc devenu imparfait. Maintenant, notre corps physique à tous est différent et il n'est pas ce système parfait en partant. Le corps, c'est un ensemble d'éléments, de muscles, de ligaments, de tendons, d'organes, etc., de systèmes nerveux, de systèmes endocriniens. Et nous avons chacun notre mode de fonctionnement. Oui, il y a un mode de fonctionnement général, c'est-à-dire que le système nerveux fonctionne comme ceci, il y a telle hormone, etc., etc. Maintenant, comment ça fonctionne dans chaque corps, c'est différent selon chacun. Pourquoi? Parce que nous sommes tous nés avec des programmes différents, c'est notre bagage génétique qui, ma foi, se change, mais on arrive avec. Pendant l'enfance, on va activer certains programmes par rapport à ce qu'on vit, et donc notre système à nous fonctionne différemment. C'est ce qui explique qu'il y ait des gens qui perdent facilement du poids, qu'il y ait des gens qui aient des beaux cheveux, d'autres que c'est des cheveux secs, qu'il y en a qui perdent leurs cheveux, qu'il y ait des pathologies, etc. Donc nous sommes tous différents. Et dans cette différence, si tu veux, eh bien, il y a ce qu'on va appeler le système énergétique. C'est-à-dire que ton corps, il est mouvement. Le mouvement crée une force, je te raccourcis ça, et cette force, c'est l'énergie que dégage ton corps. Et selon les énergies, eh bien, il y en a certaines qui vont rentrer en souffrance avec un jeûne et d'autres qui, au contraire, ça va les stimuler et leur permettre de retrouver leur équilibre initial. Je te donne un exemple avec moi. Moi qui pourtant, j'adhère au jeûne, je suis tout à fait d'accord avec cette pratique. Je l'ai essayé plusieurs fois en me disant, tiens, je vais résoudre mon problème de gingivite, ça va être génial. Bon. Donc moi qui adhère au jeûne et qui me suis dit, je vais résoudre ma gingivite avec le jeûne, eh bien je l'ai essayé par 4 fois. Et 4 fois, je dois te dire que je suis restée perplexe. Et en fait, la dernière fois, j'en avais conclu au fait que le jeûne, c'était bien, mais que ça prendrait un jeûne de pensée en même temps. Et c'est logique, en fait, parce que le corps et l'esprit, c'est la même chose. Donc si tu mets ton corps au repos, mais que tu continues ta vie de tous les jours, ça se peut que ça ne serve à rien. Ou en tout cas, que ça limite les effets. Pourquoi? Parce que, par exemple, notre mental est actif. Moi, j'ai une tendance à avoir un mental actif que j'ai amélioré avec le temps, c'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt dans le négatif, dans les inquiétudes, etc. Maintenant, c'est plus dans la créativité. N'empêche que c'est de la surcharge mentale qui fatigue mon corps. Okay, et donc, quand je fais un jeûne, ça n'a pas empêché cette surcharge mentale parce que j'avais ma vie de tous les jours et donc j'avais conclu que ce n'était pas très bénéfique. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Ça peut même être dangereux et je l'ai compris parce que moi, je connais mon système énergétique. Alors attention, pareil, système énergétique, tu peux aller faire des tests sur Internet. Les tests, en général, vont tester toi par rapport à un idéal parfait. C'est comme ça qu'on fait les tests, ok? Moi, j'ai conçu un système où on va chercher ton système énergétique à toi. Donc, j'ai testé mon système énergétique. Qu'est-ce que j'entends par énergie? Je me base sur les 7 énergies, celles que l'on retrouve en médecine chinoise, les 5 et les 2 en Ayurveda. L'air, l'éther et puis le feu, le métal, le bois, l'eau et la terre. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, en fait, ont leur correspondance dans les organes, si tu veux. Et t'entends les chiens, te concentrant sur ces énergies-là, ça devient plus simple que organe avec organe parce qu'il y a tellement de communication dans le corps. J'ai dit le corps est un tout interrelié, tu peux te perdre. Quand tu passes dans les énergies, déjà, c'est beaucoup plus simple. Et donc, moi, j'ai une énergie bois très forte et métal très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un mental très actif. Je réfléchis beaucoup, c'est vrai. Et en plus, j'ai une énergie qui va vite, de création, de créativité, etc., qui va de l'avant. Donc, j'ai quelque chose qui favorise cette avancée, cette réflexion. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça peut fatiguer ma terre, en fait, ou même l'insécuriser. Okay, et si mon énergie terre est insécurisée, je vais déclencher une problématique dans mon énergie eau, je vais me déshydrater, d'accord? Et je vais mettre mon système nerveux
en agitation. Donc, mon corps est en état de stress. Si je me prive d'alimentation et même d'eau, éventuellement, si je fais un jeûne sec, eh bien, ma terre n'est pas nourrie. Hein. Qu'est-ce qui nourrit la terre? C'est l'eau, c'est l'alimentation. Okay, dans les organes, c'est la rate et l'estomac. Oh, tiens, bah, tu vas me dire, bah oui, on ne donne pas de nourriture, c'est le but du jeûne. Oui, sauf que là, moi, ça met ma terre en souffrance, ça l'insécurise, si tu veux. Donc, ça va aller appuyer sur le système rein vessie. Rein vessie, je vais avoir les cheveux qui se dessèchent. J'ai déjà une déshydratation en général profonde, puisque c'est un mode de fonctionnement que j'ai depuis toujours, mon mode de fonctionnement à moi. Même si c'est amélioré, ça reste ma tendance. Eh bien, je vais me déshydrater. Je vais avoir des maux de tête. Je vais pas être bien. Je vais être fatiguée. Je vais avoir le cœur qui bat super vite. La dernière fois que j'ai fait un jeûne, j'ai même fait du jeûne sec. Eh bien, le dernier jour, c'était la catastrophe. Le cœur battait à fond la caisse. Et j'étais très faible. Je tremblais. Et aujourd'hui, je comprends. En plus, il faut savoir que moi, dans mon passif, j'ai eu des troubles alimentaires, notamment dans l'anorexie. La terre est insécurisée dans l'anorexie et elle déclenche tous les systèmes. Donc, ça veut dire quoi? Que quand je prive mon corps de nourriture, il se rappelle tout ça et ça engendre un mécanisme de survie. Donc, pour moi, le jeûne, c'est catastrophique. Je suis mieux de faire un jeûne de pensée, tu l'auras compris. Pourquoi? Parce que j'ai un mental très actif, naturellement, ok? Donc, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est ça que je dis souvent. Mais ça va te faire rire quand je dis ça, mais quand on a un métal, donc un mental très fort, on n'a pas besoin de réfléchir consciemment. Ça, c'est de la sursollicitation. Ça veut dire que notre cerveau fonctionne déjà en analyse en permanence. Très souvent, on va dire. Donc, on va réfléchir en background. Alors, si en plus tu réfléchis de manière consciente, tu épuises ton corps. Et tu peux aboutir à épuiser ta terre. Tu comprends? Donc, si jamais tu veux faire un jeûne, je t'encourage à venir tester ton système énergétique. Je t'encourage à faire une consultation avec moi, pas parce que je veux absolument que tu viennes chez moi, parce que, honnêtement, les tests qui ont été faits sur Internet ne sont pas bons. Je t'explique pourquoi. Ils sont bons si tu veux tester ton énergie par rapport à un système parfait. Je m'explique. On est allé chercher la perfection de l'élément terre, de l'élément eau, etc., etc. Et dans cette perfection-là, on regarde où tu te situes. Forcément, tu ne vas pas te situer dans la perfection en général. Soit tu vas être en excès, soit tu vas être en sous, en hypo. D'accord? Donc, en manque. Si dans l'un dans l'autre, il va falloir que tu boostes. Mais ça peut être une erreur. Je te donne un exemple. Moi, quand je travaille en système énergétique, par exemple, on va trouver que ton yang, l'énergie yang, est une énergie qui est basse chez toi. Mais en fait, ça se trouve, c'est parce qu'elle est très haute et du coup, elle est freinée. Et donc, dans certains aspects de ta vie, tu as l'impression que tu es en hypo, selon certains symptômes, et dans d'autres en excès. Et si tu boostes ton énergie yang, donc par exemple ton bois, qu'est-ce qui... pas ton bois, mais ta terre, par exemple, je crois, l'énergie yang. Je ne sais pas par cœur cela. Eh bien, tu vas tout simplement tout simplement accentuer tes problématiques. Tu comprends? Donc quelqu'un, par exemple, qui a de la cellulite, ben, s'il pense qu'il a un manque de yang, parce qu'il va avoir les membres froids, pas de circulation, etc., en boostant, ça se trouve, il va empirer son problème. Voilà. Donc attention, si tu fais des tests en ligne, prends en considération que c'est par rapport à un système parfait, parce qu'il n'y a aucun moyen de référence pour voir quel est ton système à toi d'excellence. D'accord? Maintenant, si tu es curieux, si tu as envie de venir voir quel est ton système, je t'invite, pourquoi pas autour d'une consultation potentielle. Si ton objectif est par exemple le jeûne, on pourra analyser ça et voir si c'est safe pour toi et sinon, quelles applications tu peux mettre pour avoir les mêmes effets ou comment te préparer. Et maintenant, tu peux venir faire un bilan énergétique complet si tu le souhaites. Tu trouveras toutes les informations dans la page suivante. Allez, je te laisse et je te dis à bientôt. Et surtout, belle exploration à toi si tu fais du jeûne.